Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette toute première vidéo de l'année 2023. C'est incroyable. Alors moi personnellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, on n'est pas du tout le 1er janvier ou quoi que ce soit. On est même mi-décembre, mais en fait je prends de l'avance sur mes vidéos. Je m'excuse déjà d'avance parce que je sens que je vais beaucoup toucher mes cheveux, mais j'ai essayé de les laisser bouclés et tout. Mais ça m'énerve, ça me rentre dans les yeux, ça bouge de partout. Donc pardonnez-moi si je touche tout le temps mes cheveux. Moi aussi ça m'agace et je sais que ça va vous agacer, mais j'arrive pas à faire autrement depuis tout à l'heure. Bref, soit fermons la parenthèse. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que j'adore faire des vidéos de résolution. Ça fait 2 ans d'affilée que j'en fais et je voulais en faire une nouvelle cette année. Sauf que je me suis rendu compte de beaucoup de choses avec ces vidéos de résolution et je me suis rendu compte que c'était pas hyper cohérent en fait ce genre de vidéo résolution avec le discours que je tiens d'habitude et même avec le discours que je tiens pendant ces vidéos là. Bref, soit. Pour tout vous dire, j'avais déjà tourné une vidéo sur mes résolutions et après l'avoir filmée, j'étais pas du tout satisfaite et j'ai eu une grosse prise de conscience qui m'a fait réaliser que ce que je venais de filmer c'était pas du tout cohérent et que ça ne me correspondait pas. Donc j'ai décidé de retravailler cette vidéo, de tout mettre à plat correctement et d'en faire en fait une vidéo qui me corresponde à 100%. Ce qui se passe cette année, c'est que j'ai pas envie de faire juste une vidéo résolution comme ça, un petit peu comme un cheveu sur la soupe, sans vous expliquer toute la réflexion qu'il y a avant et le pourquoi du comment je vais choisir ces résolutions. Et donc le plus logique c'était de faire en fait un bilan de l'année pour choisir des résolutions hyper cohérentes en fait et arrêter avec cette dynamique de être une meilleure personne en 2023 ou l'année d'après sans en fait prendre en compte toutes les leçons et tout ce que j'ai pu apprendre pendant cette année là maintenant en fait. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les 3 points principaux sur lesquels j'ai eu une vraie réflexion et une vraie réalisation en fait cette année et je vais en faire découler 3 résolutions différentes du coup qui auront une vraie histoire et une vraie cohérence dans ma vie parce que c'est fini les résolutions pour prendre des résolutions. Je ne vais pas faire le petit speech habituel. Si vous voulez prendre des résolutions, prenez des résolutions, peu importe les raisons qui vous poussent à ça. Si vous voulez pas en prendre parce que pour vous ça n'a aucun sens, n'en prenez pas. J'ai déjà beaucoup trop parlé, on va passer directement aux 3 points. Premier point qui va sûrement être le plus long et le plus complexe à expliquer parce que c'est quelque chose que j'ai réalisé en cette fin d'année mais ça fait déjà un petit moment que ça me trotte dans la tête. Je l'ai sobrement intitulé « Il est temps de se remettre en route ». Pour vous planter le décor, le Covid, en tout cas le premier confinement, ça a été une expérience que j'ai adoré, entre gros guillemets, et avec tout le négatif que ça a pu apporter. C'est quand même une expérience qui personnellement m'a beaucoup aidée. Ça m'a permis de me reposer, de poser plein de choses, de me faire plein de réflexions sur moi-même, etc. Et de vraiment souffler un bon coup et prendre une pause. Sauf que le problème, c'est que j'ai jamais su me remettre en route. J'ai jamais su redémarrer dans ma vie et j'ai jamais su, en fait, reprendre le train. Quand on fait une randonnée qui est hyper longue, hyper difficile, qui est en fait l'allégorie de la vie en termes généraux, ça fait toujours du bien de prendre une bonne pause à un moment pour souffler, pour reprendre des forces, pour checker ses chaussures, pour checker ses vêtements, pour manger un morceau, etc. Et en fait, le Covid, ça a été ma pause. J'ai réussi à checker beaucoup de choses, à vérifier beaucoup de choses, sauf qu'au bout d'un moment, il faut reprendre la randonnée. Il faut s'y remettre et il faut, voilà, continuer, se remettre en route. Sauf que moi, j'ai jamais réussi à redémarrer et à recommencer ma randonnée. Je suis restée au moment de la pause et en fait je me suis laissée en fait clouer sur place sans en fait comprendre qu'au bout d'un moment ça va, c'est bon, j'ai changé de chaussures, j'ai tout checké, j'ai refait mon sac, j'ai soufflé un bon coup. Maintenant même si tout n'est pas parfait, je peux redémarrer en fait. Alors que j'ai plein d'opportunités et j'ai plein de choses qui me font grandir, qui me font avancer, qui me font machin, mais j'ai toujours cette impression de stagner et de repousser le moment où je vais me remettre en route et où je vais vraiment me remettre dans une bonne dynamique productive, pas vraiment le terme, mais voilà, me remettre dans une bonne routine et dans une bonne dynamique. La résolution, maintenant que j'ai pris conscience de ça, c'est qu'il est temps, voilà, il est temps de redémarrer. Donc maintenant, je vais essayer de remettre en place une bonne routine et de me remettre en route, tout simplement. Ça peut passer par plein de choses de formes différentes, hein, clairement.
ça peut passer par le fait de retrouver une routine sportive, mais ça c'est hyper propre à chacun en fait. Ça peut passer par retrouver une routine de travail et arrêter de subir tous les événements qui se passent autour de moi et vraiment de subir ma charge de travail, ce que je ne faisais pas du tout avant le Covid. En fait, j'avais une bonne organisation, j'avais une bonne dynamique et j'arrivais vraiment à m'organiser dans mon travail et dans les trucs que j'ai à faire, et je n'arrive plus à le faire parce que la pause a duré trop longtemps et que je ne sais plus comment faire. Donc ça, pareil, ça c'est une chose que j'ai vraiment envie de remettre en place. Et voilà, en fait j'ai plein d'autres exemples qui me passent en tête, mais j'ai vraiment envie de retrouver une routine active et qui me fait avancer dans ma vie. Deuxième point de réalisation, ça a un côté très philosophique et psychologique. Je l'ai appelé « Tout est une question de perception ». Alors ça c'est une phrase qu'on a très souvent entendue, mais tant qu'on l'a pas réalisée et tant qu'on l'a pas expérimentée, c'est très dur à intégrer. Une même situation peut être vécue en fait de façon totalement différente en fonction de comment on se place. Et en gros, ça nous apporte la possibilité de manipuler notre cerveau en fait. Et pour moi, c'est le principe de romantiser sa vie. Là par exemple, clairement je suis toute seule dans mon appartement et de l'extérieur ça peut paraître un peu triste. Là tout à l'heure j'ai fait ma vaisselle, j'ai ma chance, enfin, c'était pas très passionnant, ma vie n'est pas trépidante. Et pourtant, dans ma tête, j'essaye d'un peu tout romantiser. Là, j'ai fait ma vaisselle en écoutant un podcast hyper intéressant. Là, je suis en train de filmer une vidéo. Je me suis fait tout un setup hyper classe et tout que j'adore. Et en fait, j'essaye de tout transformer et de voir le positif et la beauté de partout. Tout à l'heure, je vais sûrement aller me balader un peu dehors. Il fait moins 4 degrés, je vais être emmitouflée dans ma doudoune. Je vais sûrement avoir le nez qui goutte, etc. Encore une fois, de l'extérieur, ça n'a pas l'air très glorieux. Et pourtant, moi, je me dis, je vais aller me balader dans un parc avec de la musique ou un podcast dans les oreilles, je vais prendre l'air, je vais me faire du bien, je vais être, voilà, cette personne qui va se balader toute seule et tout, et qui vit sa vie à fond. Et donc là, tout prend sens. Une fois qu'on a décidé que la situation allait être positive et belle et classe et cool, eh ben on peut le faire, on peut manipuler notre cerveau et changer notre perception pour que la situation soit réellement classe, cool, etc. en fait. Et évidemment, je ne dis pas que toutes les situations doivent être positives. Il y a des choses terribles qui arrivent dans la vie et des fois, on ne peut pas changer ça en positif. C'est comme ça. Il ne faut pas tomber dans l'extrême non plus. Mais donc voilà, deuxième résolution, apprendre à romantiser sa vie au maximum et voir toutes les petites belles choses et les petites choses un peu classe, un peu cool qui se passent dans la vie et les vivre à fond. Troisième et dernière chose que j'ai réalisée, et ça c'est hyper rigolo parce que j'ai écrit le script et quelques heures plus tard j'ai appelé ma maman et la conversation a dérivé toute seule vers ce sujet-là et on en a parlé pendant super longtemps et c'est un truc qu'on trouve toutes les deux hyper intéressant en fait, c'est que j'ai enfin vieilli. Je sais que ça peut être un peu bizarre dit comme ça et ça peut être pris de manière assez négative et pourtant moi je le ressens en fait de façon hyper positive. Je veux pas dire que j'ai grandi, je veux dire que j'ai vieilli dans le sens où j'ai pris de la sagesse du haut de mes 23 ans, hein, il faut quand même garder les pieds sur terre. Toute ma vie d'enfant et d'adolescente, j'ai toujours attendu de grandir, de vieillir, d'avoir 18-20 ans en fait pour pour pouvoir faire ce que j'ai envie et d'être au centre de ma propre vie et de pouvoir tout faire en fait. Et j'ai réalisé que j'ai 23 ans, c'est bon, le 18-20 ans il est passé, il est acquis et j'ai tout ce dont j'ai toujours rêvé, c'est-à-dire une indépendance complète et totale. Je n'avais jamais l'impression d'avoir atteint ce stade de l'adulte en fait. Et en me faisant cette réflexion, je me suis rendu compte que le stade de l'adulte en fait, il n'existe pas. J'ai toujours attendu d'avoir un certain âge parce que c'était l'idée que je me faisais du moment où j'allais devenir adulte. Sauf que voilà, cet âge il est passé, j'ai 23 ans et je ne me sens toujours pas adulte. Donc ça reprend un petit peu le point d'avant que tout est une question de perception, encore une fois. Mais je veux le tourner un peu différemment. Ça y est, j'ai réalisé que j'étais au stade de ma vie où en fait la petite moi de 15-16 ans
voulais absolument arriver. Ça y est, j'y suis arrivée, j'ai atteint cet objectif-là, même s'il est un peu bizarre. Et donc maintenant, il est temps de profiter de cet objectif et de faire ce dont j'ai toujours rêvé, c'est-à-dire être le main caractère de ma vie, clairement. Comment faire une définition du main caractère, c'est un peu compliqué, mais c'est littéralement être au centre de sa vie, être le personnage principal du film de sa vie. C'est un peu, encore une fois, c'est un petit peu narcissique, un peu bizarre de dire ça comme ça, mais c'est vraiment comme ça que j'ai envie de le ressentir. Et c'est ça, ma troisième résolution, c'est d'accepter que ça y est, je peux être complètement indépendante et complètement le centre de ma propre vie et la vivre comme j'ai envie. Si je veux changer des choses, je le fais. Si je veux les vivre différemment, je les vis différemment. Enfin, tout est possible et c'est trop bien. Et en fait, après avoir réalisé ça avec ma maman au téléphone, la conversation a un peu dérivé sur la peur de vieillir. Et en fait, c'est un truc que j'ai pas du tout et que ma mère n'a pas trop non plus. Et pourtant, c'est hyper ancré dans la société. Ma maman a dépassé les 50 ans et pour elle, c'est le choc de sa vie, entre énormes guillemets, hein, et c'est un truc, ça lui a un peu plombé le moral. Et en fait, elle disait, c'est des choses que j'ai du mal à réaliser parce que je ne me sens pas avoir 50 ans. Il faut pas prendre le temps comme un truc après lequel on doit courir et après lequel en fait qui s'écoule sans qu'on en ait aucun contrôle. Au contraire, c'est un truc que j'ai entendu dans le podcast de Dévibration avec sa maman justement, où elle disait que le temps en fait est un cadeau et chaque anniversaire est une marque qu'on a vécue, qu'on a des souvenirs, qu'on a construit des choses, qu'on a construit sa vie. Et il faut avoir hâte que le temps passe parce que c'est le signe qu'on vit des choses, qu'on est une personne de plus en plus complète qui accumule les expériences, les souvenirs et les choses vécues. Et c'est une réflexion que j'ai trouvée hyper intéressante, voilà, et c'est un truc que j'ai envie d'intégrer dans ma propre existence. Vraiment être le main caractère de ma vie, être le personnage principal et de vivre les choses à fond, négatives comme positives. Et voilà, je trouve que c'est un bon point de départ pour cette année. Voilà, j'ai à peu près exprimé tout ce que j'avais envie de dire et honnêtement, je suis plutôt satisfaite de cette vidéo. Beaucoup plus que de l'ancienne que j'ai tournée. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos résolutions à vous et l'état d'esprit surtout dans lequel vous abordez 2023. Vraiment, j'espère que c'est du positif, j'espère que c'est de l'espoir et j'espère que vous avez envie de vivre cette année à fond après les dernières années qui n'ont pas été toutes roses. Voilà, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, vous aura donné envie de vous y mettre à fond en fait et de vivre pleinement. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter et surtout à vous abonner pour suivre toutes les aventures. Ciao ciao.